Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne DB Technologie. Dans la vidéo précédente, on a vu une série d'exercices concernant DTD, mais c'était en théorique. Alors, dans le tuto, on va voir un petit exemple en pratique. On va voir comment créer un fichier DTD, un fichier XML et comment faire la liaison entre eux. Alors, بغيت ندير هذا le tuto هذا juste pour bien comprendre la notion de DTD ou XML parce que comme vous savez فاش نكونوا خدامين في la théorie bien sûr l'idée ما كتكونش واضحه à 100% ضروري كتبقى شي حاجه ما مفهوماش ça marche. Par contre فاش نخدموا يعني en pratique كنعرفوا pas mal de choses وكيكون داكشي clair. Et concernant l'éditeur اللي تنتريتو بهم XML كاينين بزاف وكاين واحد اللي هو très célèbre je pense كتعرفوه سميتو Oxygen. Ben aujourd'hui غادي نحاول نخدم غير ب Visual Studio. Alors la première chose à faire c'est de créer un projet. Alors je vais aller sur File, New, Projects. Voilà, créer un nouveau projet et puis كنختار Empty Projects. يعني كنختار واحد le projet اللي هو vide. Je vais lui donner comme nom TP1 et puis je fais OK. Ça marche. Donc le fichier Diana, comme vous voyez, est créé. Alors maintenant, je n'ai l'idée. Je vais essayer de créer un fichier DTD. نحاول ندير فيه un exemple اللي يكون simple غير باش نفهمو. من بعد غادي نكري واحد fichier XML ونحاول ندير لا ليسون ما بيناتهم. Et puis نحاول نقاد واحد le document XML valide. Et valide, c'est-à-dire quand il respecte les règles اللي في DTD. Alors, باش نكري داك le fichier DTD كنمشي لونغلي project voilà وكندير add new item. هنايا كنختاروا text file. alors نعقلوا عليها كنختاروا text file. bien sûr ما كتبقاش l'extension ديالو txt donc كنبدلها ليه كندير ليه DTD. comme nom غادي نعطيه par exemple personne. Ça marche. L'extension .dtd. alors رد بالك l'extension ما نخليهاش txt نديرها dtd et puis je fais OK. add bien OK, c'est la même chose. Voilà, comme vous voyez dans le fichier dtd personne créé. Maintenant نحاول نديرو فيه un exemple. alors il a لاحظتو هو auto complete يعني une fois كندير suivant تعطيني يعني les suggestions. d'accord. نختارو element comme élément racine غادي نسميه par exemple personne avec s. يقدر يكون عندنا ندير plus بمعنى يقدر يكون عندنا une seule personne ou bien plusieurs personnes. alors chaque element. alors chaque personne elle a comme sous-élément nom, prénom et puis âge. ça marche. من بعد element غادي نحاول ندير déclaration ديال النون elle a comme type texte pc data. voilà. donc هنايا si vous remarquez عندنا هنايا le nom. le nom هنا بقى مسطر ليا l'âge بقى مسطر ليا على البرينون على البرينون على l'âge bien sûr. pourquoi parce que le prénom l'âge مثلا ما ديكلاراش donc une fois تنديكلاري ما تيبقاش مسطر ليا باش نعرف راسي واش عندي ان erreur ولا لا. une fois يكون عندي داك لو soulignement نعرف راه quelque chose ça marche pas. في حالة ما كانش راه tout est bien. ça marche. donc je vais faire du copier-coller. voilà. non donc هادي عندي la عرض prénom et puis هادي âge. ça marche. je vais essayer de faire je sais pas غادي نحاول ندير واحد l'attribut at least. voilà. نديرو في la valise personne. donc personne نسميه genre comme type نسميه c'est data puis ندير required. OK. ça marche. donc هنا شنو درنا عندي comme élément racine personne avec f. ça marche. يقدر يكون فيه une seule personne ou bien plusieurs personnes. chaque personne voilà نخص ندير espace. chaque personne عنده comme sous-élément nom, prénom et âge. بالنسبة le nom ou le prénom ou l'âge يعني comme type texte. et puis هاد البيرسون هذا عنده واحد l'attribut سميتو genre. voilà de type c'est data.
Donc, il est obligatoire. نقدر هنا ما نديرش justifier data. Par exemple, أنا باش نبريسيفي ندير إما مثلا je sais pas masculin ياك bien féminin لاني الوقت. Ça marche? Voilà. Donc, هادو هما les valeurs اللي كاينين. Donc, هذا هو le fichier DTD ديالي. Maintenant, je vais essayer باش نكري واحد fichier XML. Donc, la même chose comme ce projet, quand dire add new item. من بعد غادي نختارو XML file. Voilà. Donc, بالنسبة XML file, عندو l'extension XML, ما عنديش un problème, c'est pas la peine باش نبدلها. Comme nom, je sais pas, غادي نسميه, par exemple, TP XML 1, par exemple. Ça marche. Voilà. Donc, par défaut, كيعطيني le prologue اللي كتكون فيه la version l'encodage ديالي باش lier le fichier DTD et la بقيتو كتعقلو كنمشيو نديرو le doc type ياك من بعد كنديرو السميه ديال l'élément racine عندنا قلنا هي personne avec s من بعد كيف كتعرفوا بان DTD فيه دو تيب يا اما تيكون interne ou bien externe فهاد لو كا ديالنا صايبتو externe ou un ordinateur local donc غادي تستعمل le mot clé système. Ça marche. Et après, on dit le nom de le fichier d'IALI. Et voilà. Smetou personne.dtd. Ça marche. Voilà. D'abord, on dit la création d'une manière simple. Donc, voilà. Automatiquement, tu as l'élément racine. Les voix. Personne. Voilà. Cette personne, je nous fais personne sans S. Voilà. Comme attribut header show required donc غادي ندير genre how تيعطيني automatiquement كيقول لي اما masculin ولا féminin par exemple je vais faire masculin. Ça marche. يعني هنا كتبان بانني راه دايره لا ليزون. Ça marche. Comme personne قلنا عندنا فيه non voilà et puis قلنا عندنا فيه prénom voilà et puis عندنا فيه l'âge. Ça marche. Par exemple, comme valeur du Monsieur Louafi, voilà. Prénom du Mouad et pour l'âge du 22 ans par exemple. Ça marche. Donc là, le document XML ديالنا valide. Voilà, c'était un exemple très simple. غير باش نفهم كيفاش ندير لا ليسون ما بين DTD وما بين XML. Par exemple, هنا درناه يعني externe. Au cas où بغيت نديرو interne, c'est la même chose. شنو غادي نمشي ندير؟ Donc عندنا هنا le doc type personne, donc غادي نحاول نحيد هادي ياك وغادي نحل الكروشي et puis غادي نسدو هنايا. Pardon, ça marche. فاش غادي نجي لهنا غنحاول هذا الكود هذا ندير ليه كوبي كولي. فوالا فوالا وهنا كيبقى لا ميم شوز. لاحظتوا ما صدر لي على حتى شي حاجه حيت انا درت لو دوك تاعي هنا ديكلاريتو انترن يعني عندنا لي موراسين هو بيرسون كل بيرسون يقدر يكون فيه اون بيرسون بيان بليزيور بيرسون ainsi de suite. Voilà. C'était la fin de la vidéo. Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va voir un cours et l'XML schéma. Et par la suite, une série d'exercices de la même manière. Alors, si vous voulez savoir quelque chose, n'hésitez pas de nous contacter. Et merci pour votre attention. À la prochaine.